Bienvenue sur la chaîne Coin Atlantis, la chaîne des pièces anciennes et rares. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche d'abonnement jusqu'à ce que vous receviez toutes les nouveautés sur notre chaîne. Bienvenue mes amis sur notre chaîne Atlantis, la chaîne des monnaies anciennes et rares. Profitez mes amis de la vidéo d'aujourd'hui, car elle est très importante. Valeur de la pièce de 1 demi-dollar Kennedy de 1965. Le demi-dollar Kennedy est l'une des pièces américaines les plus populaires jamais frappées, tant historiquement que par son nombre d'exemplaires en circulation à ce jour. Il est également très précieux pour les collectionneurs, car il a connu de nombreuses variantes, compositions de métaux et autres sous-types au fil des ans. Le demi-dollar Kennedy de 1965 en est un parfait exemple. 1965 n'était que la deuxième année de frappe de cette pièce, mais l'US Mint avait déjà commencé à apporter des modifications à l'original. Examinons donc de plus près le demi-dollar de 1965 et voyons ce qui le rend spécial et pourquoi il mérite votre attention. Valeur des demi-dollars sans marque d'atelier de 1965. La monnaie de Philadelphie a émis 65 879 366 demi-dollars Kennedy sans marque d'atelier en 1965. Leur valeur dépend de leur qualité, mais reste relativement abordable pour tous les collectionneurs. Pour commencer, le demi-dollar de 1965 était seulement le deuxième demi-dollar Kennedy à être frappé. Dès l'assassinat de l'ancien président bien-aimé fin 1963, l'US Mint s'est immédiatement lancé dans la production du premier demi-dollar Kennedy en 1964. 1965 marque donc seulement la deuxième année de ce processus. De plus, le demi-dollar de 1965 a apporté des modifications importantes à sa conception originale. Tout d'abord, il ne contenait que 40% d'argent, contre 90% pour le demi-dollar de 1964. Cette pratique avait été appliquée à toutes les autres pièces de l'époque par l'US Mint afin de réduire les dépenses, l'argent s'appréciant considérablement. En d'autres termes, en tant que premier demi-dollar Kennedy à ne contenir que 40% d'argent, l'un des rares demi-dollars à le faire alors que l'US Mint s'est rapidement tourné vers les pièces sans argent, et seulement le deuxième demi-dollar Kennedy après celui de 1964, le demi-dollar de 1965 occupe une place particulière dans l'esprit des collectionneurs. Ces détails étant précisés, il n'est pas surprenant que les demi-dollars de 1965 sans marque d'atelier atteignent généralement des prix respectables aujourd'hui. En revanche, les spécimens les mieux classés peuvent être coûteux. Alors que les pièces classées MS67 sont évaluées à 2600 $, les pièces classées MS68 valent environ 2500 $. Cependant, un demi-dollar MS67 plus frappé en 1965 a dépassé toutes les attentes. Son prix aux enchères était de 9000 $ en 2021. Valeur des demi-dollars SMS de 1965. La deuxième variante notable du demi-dollar frappé en 1965 fut le demi-dollar SMS, frappé à San Francisco. Ce « Special Mint Set » est relativement unique pour l'US Mint, car il remplaçait temporairement les pièces de monnaie classique. Les pièces de monnaie classique étaient des versions spéciales de haute qualité des pièces de circulation ordinaires, frappées pour servir de « preuve » contre les faux et les contrefaçons. Naturellement, comme toutes les pièces rares, les pièces de monnaie classique sont rapidement devenues des objets de collection précieux que l'US Mint utilisait à son profit. Le problème résidait dans le fait que les pièces de monnaie classique étaient également plus coûteuses à fabriquer. L'US Mint s'est donc temporairement détourné des pièces de monnaie classique au profit des pièces de monnaie classique du Special Mint Set, afin de réduire ses dépenses tout en proposant un ensemble spécial aux collectionneurs. Le seul petit hic dans ce processus était que les pièces SMS n'étaient pas d'aussi bonne qualité que les anciennes pièces de monnaie classique, et qu'elles étaient à peine meilleures que les demi-dollars de 1965 en circulation. Ainsi, même si leur coût de fabrication restait plus élevé mais pas autant que celui des pièces d'épreuve numismatique, leur prix était loin d'être aussi élevé. La pièce SP68 Can de 1965, la mieux payée de la série, a atteint la somme impressionnante de 3 565 $ lors d'une vente aux enchères en 2008.
Les rares demi-dollars MS67 de 1965 sont estimés à 5 500 $, mais ce prix a été un facteur limitant pour un collectionneur qui en a acquis un en 2008 pour 12 650 $. Questions et réponses sur les demi-dollars de 1965. Qu'est-ce qui rend les demi-dollars de 1965 représentant un portrait de Kennedy rare? Les demi-dollars Kennedy de 1965 appartiennent à la deuxième série de ces pièces, frappées par deux ateliers. On les reconnaît aux frappes régulières et aux pièces destinées aux collectionneurs. Elles n'étaient vendues que dans des ensembles spéciaux, ce qui les rendait plus onéreuses. Cependant, aucune de ces pièces n'est rare. Comment savoir si vous possédez un demi-dollar rare de 1965? La qualité et les erreurs de production sont les principaux facteurs qui déterminent la valeur et la rareté d'un demi-dollar de 1965. Si votre dollar n'a pas circulé à grande échelle, est de bonne qualité et présente des erreurs rares et identifiables, sa valeur pourrait bien se chiffrer en centaines, voire en milliers de dollars. Les demi-dollars de 1965 contiennent-ils de l'argent? Contrairement à la plupart des demi-dollars Kennedy en circulation aujourd'hui, le demi-dollar de 1965 contient de l'argent, 40% d'argent, pour être précis. J'espère, mes chers amis, que vous avez apprécié cette vidéo, que nous avons répondu à vos attentes et que nous vous avons apporté de grands avantages dans le monde des pièces anciennes et rares. S'il vous plaît, mes amis, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et activer la cloche pour que vous receviez toujours les nouveautés de notre chaîne. L'équipe d'Atlantis Channel vous remercie beaucoup de votre fidélité, mes amis bien-aimés.